Les banques ne prêtent plus? Fake news. Il faut minimum 20% d'apport pour obtenir son prêt? Fake news. Les durées longues sont mortes? Fake news. On vous propose tout de suite dans cette vidéo de rétablir une certaine partie de la vérité. Aujourd'hui, c'est Emmanuel qui nous dit qu'il a entendu sur BFM ou TF1 qu'il fallait minimum 20% d'apport pour obtenir un crédit. Alors sachez qu'il n'y a pas de règle aussi rigide que cela et chaque banque aura des critères particuliers pour accorder ou non un crédit. Par contre, il y a des comportements communs qui vous feront aller droit dans le mur si vous n'observez pas les règles qui suivent. Première règle, il faut avoir des comptes propres. Si vous avez des découverts, si vous avez autant de crédits qu'Mbappé marque de buts, n'importe quelle banque vous y conduira. Deuxième règle, montrez votre capacité d'épargne. Avez-vous ouvert un PEL ou un CEL dernièrement? L'objectif n'est pas tant de l'alimenter via de grosses sommes, mais tout simplement de prouver à votre future banque que vous êtes capable d'épargner de l'argent tous les mois. Peu importe le montant au final, cela montrera deux éléments. Un, que vous êtes en capacité d'épargner. Deux, que c'est un achat qui est réfléchi. Troisième erreur, ne pas vérifier votre saut de charge. Le saut de charge correspond aux dépenses que vous avez actuellement et à la mensualité que vous aurez ultérieurement. Par exemple, si aujourd'hui vous avez une mensualité de l'ordre de 900 € et que le prêt suivant est à 1200, le saut de charge sera de l'ordre de 300 €. Votre banquier doit être convaincu que vous pourrez l'assumer. Quatrième erreur, la manière dont vous présentez votre dossier. CDI, fonctionnaire, chef d'entreprise. La manière de présenter la chose a parfois plus d'importance que la chose elle-même. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est en fonction de votre profil qu'il va falloir sélectionner le partenaire bancaire que vous allez solliciter. Cinquième erreur, ne pas être assez persévérant. Personne n'a appris à marcher sans tomber. Si une banque vous dit non, c'est pas la fin du monde. Il suffit qu'une seule bénisse votre projet pour que ce dernier puisse se réaliser. En résumé, faites-vous conseiller très en amont de votre projet parce que c'est vraiment l'étape clé. Bonne nouvelle, si vous ne savez pas comment, le cabinet a le plaisir de vous offrir un premier coaching. Toutes les modalités sont dans la description ci-dessous. Alors avec grand plaisir, je vous accompagnerai dans cette démarche. Moi, je vous dis à très vite. On like, on partage, on s'abonne. À bientôt. Bye.